Spur United a publié une analyse intéressante des investissements et des sponsors dans le monde de la Formule 1 pour la période 2024-25. Alors en 2024, les équipes ont investi quelques 2 milliards de dollars dans le sponsoring. Ce chiffre place la F1 derrière la NFL, qui a atteint un pic de 2,5 milliards de dollars, et devant des sports comme la Ligue majeure de baseball 1,9 et la NBA 1,5. En Formule 1, on compte 340 contrats de sponsoring avec des équipes, générant des contrats moyens de 6 millions de dollars et un total de 319 marques. Mercedes est l'entreprise qui collecte le plus d'argent auprès des sponsors, 550 millions de dollars. Putain, c'est énorme. Suivi de Ferrari avec 450 millions de dollars. Red Bull avec 400 millions, McLaren 350. Les accords les plus impressionnants sont ceux entre Petronas et Mercedes, 90 millions de dollars, suivis par Oracle et Red Bull, 80 millions. HP et Ferrari, c'est 75 millions. Ineos et Mercedes, c'est 65. Bon, Ineos, maintenant, c'est parti. Hein. Ineos, il n'y en a plus. Hein. Le secteur moteur et la technologie devant la finance. Une partie intéressante de l'étude a été consacrée au coût des autocollants sur les monoplaces et les combinaisons de pilotes. Les deux pièces les plus chères de la voiture sont la boîte à air, en moyenne entre 5,7 et 7,5 millions de dollars. Les pontons entre 5,3 et 6,4, c'est normal, c'est ce qui soût le plus. Pour les protagonistes derrière le volant, une marque sur la poitrine coûte entre 1,4 et 1,6 millions. Comme on le sait, Lewis Hamilton est le pilote qui compte le plus de grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, 55 millions, suivi de Leclerc, 28,8 et Verstappen, 21 quand même. Oscar Piastri et Liam Lawson sont les deux pilotes qui ont le plus progressé en popularité, plus 70%. Charles Leclerc est celui qui est le plus lié au grand nombre de marques, donc 18, devant Hamilton et Alonso, 16. Norris est celui qui a généré le plus grand nombre d'interactions sur les réseaux sociaux liées à une marque sponsorisée, 32,4 millions, suivi de Leclerc, 29,2. Ok, bah c'était intéressant quand même. Donc maintenant, ouais, c'est... alors, est-ce que, vu que Hamilton a quitté Mercedes, est-ce que Mercedes va avoir autant de sponsors à l'avenir? Ça reste à voir. Bon, en tout cas, même si le salaire de Hamilton était cher, ça va, il se mettait bien, hein, il s'était pas dans le rouge. Hein. Plus l'argent de la FIA à la fin de l'année, ça va, tranquille. Sachant qu'il y a le budget de cap, donc voilà, ils peuvent pas dépenser plus de 150 millions, grosso modo. Ils avaient une belle marge pour payer leurs employés et tout, quoi, et les pilotes. Et tout The Wolf. C'était intéressant en tout cas.